Bonjour Hélène. Bonjour Cécile. Alors, tu interviens dans le cadre de Soul Éphéméris, le média virtuel. Mhm. Et oui, alors on a un petit message qui nous dit je n'entendais rien. Hélène avait un son métallique et maintenant je vous entends toutes les deux. Donc ça y est, les Ah, problèmes de merci. son sont réparés. Donc, c'est un média virtuel qui propose des mises en lumière de thérapeutes, qui propose aussi mon travail à moi sur le tarot spirituel et la PNL. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'Hélène intervient pour son webinaire, puisqu'on a aussi des publications écrites et des podcasts. Voilà. Donc, vraiment, merci Hélène. À toi la parole. Merci Cécile de m'accueillir ce soir sur le thème de la communication bienveillante ou de la communication non violente. Et je me sens touchée, honorée d'être là avec vous ce soir et de répondre au mieux aux questions que vous pourriez me poser pour vous soutenir et dans une transparence d'un langage en tout cas plus entendu et entendu avec en même temps avec fermeté mais efficacité et bienveillance. Très bien, très bien. Je crois que tu vas commencer par nous expliquer un petit peu Oui, rappeler les oui. fondamentaux. Alors, je vous redonne le protocole. Le protocole, c'est le premier, c'est l'observation, dénué de tout jugement, de toute évaluation ou de tout diagnostic. Et ça nous demande à tous une observation en tout cas, non jugeante. Ensuite, c'est être à partir de cette observation, parler de nos sentiments. Qu'est-ce qui nous traverse quand nous voyons ça ou nous entendons ça? Le deuxième. Le troisième, c'est quel est le besoin que ça vient couvrir? Un besoin d'authenticité, un besoin de clarté ou comment dirais-je, entendu. Le quatrième, c'est demande à soi, demande à l'autre. Alors, la demande à soi, c'est dans le silence intérieur. C'est qu'est-ce que vous pourriez vous demander quand vous faites ou dites quelque chose? C'est quoi votre intention derrière tout ça? Et la demande à l'autre, c'est bien évidemment lui proposer en lui disant, bah, est-ce que tu serais d'accord pour me répondre à la question que je vais te poser, par exemple? Ou c'est OK pour toi de m'attraper cet objet-là? Parce que sinon, ce sont des injonctions. Et le cinquième, c'est je me remercie d'être là, par exemple, avec vous, et je vous remercie d'être à l'écoute de ce qui se passe ce soir. Voilà. Très bien. Est-ce que ces 5 étapes, elles sont progressives ou c'est un petit peu en même temps, il faut penser à tout là? Oui, au début, ça demande un investissement de soi, c'est-à-dire que c'est d'être attentif aux mots qui sortent de votre bouche et en même temps avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour, parce que, parce que le cerveau va très vite et c'est comme ça, Mm. accueillir ce qu'il y a. Et en même temps, quand vous avez la possibilité de suivre ce fil d'Ariane, ça va vous permettre d'être bien plus centré sur le message que vous avez envie de délivrer à la personne qui est en face de vous et comment elle va le recevoir. Et effectivement, Cécile, je te retrouve sur le fait qu'il y a un petit ascenseur qui peut monter et descendre, passer de nouveau sur l'observation si la personne a besoin d'être euh, clarifiée sur ce qui s'est dit, et vous repartez sur l'observation. Après, quel est le sentiment que ça développe? Et peut-être que le besoin a changé. Et puis ensuite, la demande et le remerciement. Oui, effectivement, vous pouvez tranquillement monter, descendre, afin de mieux vous faire comprendre, surtout mieux vous faire entendre. Oui, et est-ce qu'alors aussi en fait on demande ça, enfin comment dire, on Oui, écoute ça aussi chez l'autre, oui, oui, oui. c'est-à-dire C'est-à-dire que son besoin, enfin et on le fait parler, comment ça mm, fonctionne? mm, oui, ça vous permet d'entendre quand une personne vous parle, quel est le besoin. Je vais te proposer quelque chose. Est-ce que tu pourrais me poser une question, par exemple, de façon que je puisse montrer ce que Oui. ça donne? Tu voudrais que je trouve une situation, je Oui, suis en une question. communication Les 40 minutes. et peu importe la communication, il faudrait que ça ne soit pas très bonne Non, ou non, comme vous voulez. non. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Si vous avez des idées, hein, les participantes, Oui, vous pouvez aussi participer. Qu'est-ce que je pourrais dire?
Par exemple, une idée comme ça qui me vient suite à ce qu'on a pu échanger, c'est une liste de courses pour un couple qui part faire des Oui, achats dans un supermarché. oui, Monsieur est ok. très inquiet que madame parte un peu dans tous les sens et madame est très inquiète que monsieur prenne un temps très limité pour consacrer plus de temps aux courses, par exemple, hein. Ça paraît Ok. anodin, mais ça peut Oui, créer des des tensions. conflits, hein. Des tensions, tout à Oui, fait, et des oui, tensions répétées, parce oui. qu'à chaque fois qu'il est question d'aller faire les courses, ça devient une épreuve du feu, en gros. Alors, la communication peut aider à fluidifier ça. C'est-à-dire que déjà, à Mhm. partir de la maison, en ayant une liste des rayons qui peuvent intéresser plus monsieur que madame, et prendre soin de voir si ça correspond bien aux deux personnes. C'est-à-dire que si votre compagnon ou votre compagne préfère passer très rapidement dans un rayon parce que bah, ça l'embête, hein, et que voilà, et que a plus d'attention sur le rayon. Je sais pas moi, sur le rayon bricolage, par exemple, eh bien, partir avec, en disant, bah, je sais que j'ai envie de changer les ampoules, de la chambre du petit, par exemple, je te propose d'aller aux ampoules et puis moi, je vais au fromage. Ah, ah oui, d'accord, ça peut être une solution, vous voyez. C'est s'inquiéter du besoin de l'autre sans lui imposer exactement ce que vous voulez. C'est respecter là où il sait qu'il va pouvoir être aidant et en même temps faire quelque chose qui l'intéresse. Et comment tu fais justement, admettons que toi, tu es dans ton propre besoin et que tu n'arrives pas Mm. trop à identifier le besoin de l'autre, tu vois, Ah, par exemple. Voilà, ben, un exemple. on part, ben justement, toujours la liste de courses, hein, c'est-à-dire Oui, que, oui, bon, ben toi, vraiment, enfin, donc la oui, personne, elle a oui, envie de parcourir un peu tous les rayons et oui, elle sait que, mhm, elle sait pas forcément pourquoi, oui, parce que souvent, mhm, communication ne va même pas jusque-là. mhm, C'est-à-dire c'est qu'on ne ça. va même pas demander à l'autre, mais je te vois pressé, Mhm, pourquoi tu es mhm, pressé? mhm, On ne pose même pas cette question. Donc, mhm, est-ce qu'il faut c'est la vrai. poser? Est-ce que tu vois comment on s'y prend finalement pour Ben, essayer de connaître aussi le besoin de l'autre, tu vois? mhm. Mais oui, Cécile. L'idée au départ, ce serait de partir de soi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je vais chercher des céréales, par exemple, j'ai vraiment envie de regarder la composition, euh, les ingrédients qui vont participer aux recettes que j'envisage peut-être de faire pendant la semaine, mais de communiquer avec l'autre. Et là, une fois que vous avez communiqué avec votre compagnon, il y a des choses qui, ah bon, d'accord, tu préfères faire ça, ben, moi, je préfère aller par exemple au produit laitier parce que j'ai un fromage préféré, etc. C'est engager une communication claire sur vos besoins pour pouvoir aller ensuite chez le besoin de l'autre. C'est-à-dire que s'il ignore pourquoi vous prenez tant de temps dans le rayon bio, par exemple, parce que vous faites attention à toutes les étiquettes et que le gluten, admettons, hein, soit pas vraiment votre ami, évidemment que ça va prendre un certain temps, bien que maintenant ils mettent des estampilles, mais en même temps, ça prend du temps. Et que peut-être, monsieur, bah, ça te barbe un peu. Mais lui dire les choses peut permettre plus facilement à reconnaître ce qui est et à dire, bah écoute, tu sais pas, toi, tu vas faire les courses, je t'accompagne un moment, puis je t'attends au café à côté. Ça peut être aussi ça. C'est une souplesse, c'est accorder du temps à l'autre et s'accorder du temps à soi. C'est voir que pour monsieur, c'est délicat de suivre madame dans tous les rayons parce que voilà. Peut-être tu pourrais aller prendre un café en attendant, ça te ferait plaisir et lire le journal. Ah bah oui, je n'osais pas te le demander, j'ai des choses à régler, je vais peut-être pouvoir prendre mon portable et répondre à quelques mails, par exemple. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous, mais ils ne peuvent s'offrir qu'à partir du moment où il y a une communication qui s'établit. Oui, Sinon, chacun reste sur sa position et ça se tend, et ça se tend, et ça se tend jusqu'à craquer. Du jour au lendemain, on peut entendre, bah, j'irai plus faire des courses avec toi. C'est trop, ça m'énerve. Et, oui, et voilà, entre autres. Et l'autre personne dira, bah, tant mieux parce que tu m'insupportes dans les rayons. Vous voyez déjà les dossiers qui sont en train de se créer? Mm. oui.
Je dirais que ça demande de l'attention à l'autre, hein, ce qu'on ne fait pas tout le temps, hein. Oui, oui, Faut être attentif en fait. C'est parce qu'il y a un oui, langage, il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas. Et puis peut-être aussi tu peux développer, mais sur le fait qu'on interprète oui, énormément dans notre oui, tête oui, les réactions de l'autre. Il y a pas oui, vraiment, au lieu d'en oui. parler, on interprète dans notre tête, hein. C'est sûr, c'est sûr. Tu peux C'est-à-dire que nous avons développer. besoin d'aller nous assurer si ce que nous ressentons est en réalité, est dans la réalité ou si c'est fictif. Aller lui demander à quelqu'un, bah, écoute, je vois bien que tu t'impatientes dans le rayon, tu aimerais bien faire autre chose. Est-ce que c'est ça? La Mm, personne dit, bah non, pas du tout. Moi, je vais très mm, bien. J'attends oui, simplement que tu finisses. et oui, La et oui, question est posée. c'est Ou la ça. personne peut vous répondre, ah bah écoute, merci, justement, je me disais que j'aimerais bien aller au rayon des livres parce que j'ai vu un ouvrage qui m'intéresse. Mm. Et, et, Et et- oui, Hmm. excuse-moi, c'est vrai Ah, je que t'en prie. ben, souvent, enfin, on n'est Oui, pas éduqué comme ça et en fait, on oui, n'ose pas, hmm. Oui, c'est ça, hein, oui. on C'est-à-dire n'ose que si pas. vous allez, ouais, merci de dire ça, Cécile. Parce que oui, évidemment que ça nous demande de revoir un peu notre façon de communiquer. Mais en s'adressant à l'autre et en observant des choses, c'est l'observation qui va vous permettre de voir ça. Si Mm, vous observez que le compagnon ou la compagne s'agace, s'énerve et le fait savoir avec son corps ou avec des petits mots indélicats, mais je vous invite à poser la question réellement en disant, bah, écoute, quand je t'entends dire que je suis pas assez rapide, t'aimerais que j'aille plus vite? Ah bah ouais, j'aimerais bien que t'ailles plus vite parce que moi j'ai autre chose à faire. Et dire, eh ben ok, d'accord, alors je vois bien que si tu as autre chose à faire, moi je t'invite, si tu veux, à aller faire autre chose là pour le moment. Et puis nous nous revoyons à la sortie. Ah bah d'accord, ça soulage tout le monde. Parce que chacun rentre dans son espace de liberté. mm. Alors, si tu avais un conseil vraiment pratique, puisque vraiment la communication enfin, bienveillante ou non violente, ça Ouais, s'apprend vraiment, ouais, ouais. ça serait quoi la première chose à mettre en place? Sans parler des cinq, parce que Oui, oui, effectivement, ce oui, sont oui, oui. normalement les cinq. Mais est-ce que Oui. ça serait justement d'être attentif à ce qui se passe? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu nous Oui. conseillerais en Oh, fait? super. Tu le sais Oui. bien, tu viens de le dire, c'est être attentif à l'autre, bien sûr, merci. Mhm, Bien mhm, sûr, c'est être attentif à l'autre. Qu'est-ce qui se passe réellement chez l'autre? Quand quelqu'un, tiens, j'ai un exemple vivant d'un groupe que j'ai vu récemment, une personne durant, dans son activité professionnelle, s'agace rapidement parce que sa tête, elle est remplie de, comment dirais-je, de messages qu'elle doit transmettre. Et comme ça bouscule un peu en elle, quand elle le dit aux autres qui peuvent continuer la tâche qu'elle a commencée, elle le dit d'une façon, du point de vue des autres, c'est agressif. Parce que, en fait, elle l'a très bien exprimé. C'est trop dans ma tête, j'ai tout ça, et j'ai qu'une hâte, c'est de transmettre la chose aux autres. Alors, je lui dis, bah, fais ci, fais ça, prends ça. Et évidemment, de l'autre côté, c'est entendu comme des injonctions, des ordres, et ça leur enlève toute dynamique de collaboration, euh, et ça les met plutôt à avoir envie de rien faire, quoi. Et alors, à ce moment-là, il était question de lui dire, bah, écoute, peut-être que tu pourrais le dire autrement. Euh, et déjà que ses collègues aient entendu que pour elle, c'était pas c'était une idée, que son cerveau était rempli de trop d'informations et qu'elle avait besoin de les délivrer au plus vite, ça a déjà mis beaucoup plus d'empathie par rapport à ses collègues. bien Et sûr. là, ils lui ont demandé, est-ce que tu pourrais nous le dire? Maintenant, nous le savons, d'accord? Il y a des moments de tension dans notre activité professionnelle ensemble. Est-ce que tu pourrais nous le dire un peu plus tranquillement, sans hausser le ton, par exemple? Et la personne a pris conscience. Elle a dit, ben oui, bien sûr, je peux faire ça. Et les autres en face ont dit, bah écoute, ce serait très aidant pour nous. Parce que tu vois, quand je t'entends parler comme ça, moi, je me rappelle quand on me criait dessus quand j'étais petite, par exemple. Oui, par Ah, exemple. d'accord. Et rien que d'entendre ça, ça l'a fait fondre.
Elle Mhm. s'est dit, ah, mais quand même, je ne faisais pas ça pour ça. Bien sûr que non. Bien sûr que Mais le non. résultat, il est là. Oui, oui, c'est vraiment Ouais, intéressant hein, parce que ouais, justement, enfin toi, on peut dire vraiment que ton accompagnement, c'est de faire prendre conscience et puis peut-être que quand il y a un médiateur aussi, ouais. c'est plus facile parce que comme Mm. je te parlais tout à l'heure d'oser, hein, peut-être Ouais, oui, que aussi. voilà, là on libère quelque chose quand il y a un médiateur, on peut libérer quelque chose Mm, qu'on n'ose pas. Et alors j'imagine que dans les relations de travail, c'est encore beaucoup mm. plus, en fait, ça se ressent Oui, encore oui, plus. oui, oui. Oui, parce que toute l'équipe a répondu présent. Et ce qui a permis qu'elle puisse entendre ça, c'est que chacun a pu dire quelque chose qu'ils appréciaient d'elle. Mm. Elle était efficace, gentille, coopérante, organisée. Elle a pu entendre tout ça. Et ils étaient tous dans une authenticité des rapports qu'ils ont avec elle. Mais ils lui demandaient simplement d'arrêter de leur point de vue. Je vais dire que c'est comme si elle aboyait. C'est ce qu'ils disaient. De leur point de vue, ça donnait ça. Mais elle était déconcertée d'entendre ça parce qu'elle n'avait pas cette sensation-là du tout. Mm. Et comme elle l'a dit à juste titre, mais moi, je ne me vois pas. Mm. Je, je, pour moi, c'était, voilà, Mm. j'avais qu'une envie, c'était de me débarrasser De de, la tâche, enfin, de ouais, l'information de que ce que j'avais dans j'avais à la dire. tête. Ouais, ouais, Alors, ouais, tu vois toute la ouais. difficulté justement quand Mm. tu n'es pas là. Et oui, Parce qu'il faut c'est ça. beaucoup de tact, il faut beaucoup Mm, d'amour, je pense, pour mm, vraiment entrer dans le cœur de la personne et pouvoir à la fois donner son point de vue et à la fois ouais, qu'elle puisse s'exprimer. ouais, ouais, ouais. Est-ce que Oui, ça a tu, été très émouvant. Mm. Oui, je veux dire, est-ce que tu imagines qu'il y en aurait une qui aurait pu avoir ce tact-là ou cette, tu vois, toute seule, de seule à seule, hein, Non, parce que c'était... Non, ils l'ont dit eux-mêmes, jamais ils auraient osé lui dire. Hmm, Ils lui ont dit autour de la table, jamais ils auraient osé lui dire. ok. Et que là, ça a été une opportunité professionnelle qui leur a été offerte parce que j'étais présente avec eux et que ça m'avait été demandé. Et là, oh, c'était vraiment extraordinaire de voir toutes ces personnes qui comprenaient en même temps aussi pour elles-mêmes Et oui, et qu'elles avaient envie de remettre du lien avec cette femme et qu'ils aiment. Seulement, ils trouvaient que ça faisait trop et que ça se répétait tous les jours. Ou pour certains, ils avaient plus envie de répondre. Ils en avaient marre. oui, c'était vraiment Ouais, l'effet inverse ouais, de ouais, celui ouais, recherché. ouais, ouais, C'est sûr, ouais, c'est sûr. ouais. Hmm, C'est comme un accompagnement d'une personne qui est démotivée. À un moment donné, c'est ce qui s'est dit. Bah, merci pour les exemples vivants parce que comme c'est vrai dans ma mémoire, euh, pour des personnes qui étaient complètement démotivées, qui voulaient plus faire des tâches qui, de leur point de vue, sont un peu rébarbatives et répétitives. Et nous avons vu ensemble, avec toute l'équipe, comment nous pouvons remettre du lien avec une personne qui est démotivée en, en l'accompagnant, en lui montrant que ce qu'elle fait, c'est important. Et que oui, il y a une collaboration qui peut se faire. Effectivement, s'il y a, et ça se passait dans une cuisine, si le chef vient et accompagne la personne qui est à la plonge en lui disant, bah tiens, j'ai 5 minutes, je vais faire quelques casseroles avec toi, ben, ça change tout. Ça change tout. Et, euh, et après, de remercier que quand les casseroles sont utilisées, elles sont nettoyées d'une façon claire, nette, il n'y a plus de petites taches, il n'y a plus rien. Reconnaître et valoriser la tâche de l'autre, c'est exceptionnel. Et ça donne envie de collaborer tous ensemble et d'avancer dans le même sens, parce que ce sont des équipes gagnantes. tout à fait. Mais il nous faudrait une Hélène dans chaque entreprise, en fait. Ouais, ouais. Oui, oui, Justement, voilà, en tout cas, dans des, l'expérience que j'en ai, oui. oui, Ouais. là, ça change tout. Ah, ça change tout. Moi, je vois, après, après, c'est fluide, ça devient vraiment une équipe qui avance dans le même sens, qui se remercie, qui se reconnaissent, voilà, et qui se fête. Parce que je leur ai dit, mais fêtez-vous. Parce que chaque fois que vous voyez, chaque fois que vous êtes arrivé à la fin d'un service, mais félicitez-vous, quoi.
remerciez-vous parce que c'est comme une danse. Vous avez tous participé à quelque chose de merveilleux. Offrir et donner des repas à des personnes qui en ont besoin, c'est voilà, c'est magnifique. Oui, d'autant plus que toi, tu es dans une ancienne vie, tu as été dans les métiers de la Oui, restauration, donc oui, tu le oui, sais oui. d'autant Encore mieux. plus Et simple pour les accompagner, ça c'est sûr. En même temps, pour moi, c'est toujours, de toute façon, c'est un métier de service, hein. C'est un métier de service. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des accompagnements les uns pour les autres et nous sommes au service de chaque personne à partir du moment où nous y allons avec conscience et envie. Si évidemment la personne en face n'a pas envie, pour des raisons qui lui appartiennent, de collaborer, aller chercher pourquoi. Pourquoi? Ou qu'elle se plaint toujours, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Bah, c'est de s'asseoir et d'aller. Ah oui, qu'est-ce que tu préférerais, toi? Ah, moi, je préférerais que ce soit comme ci, comme ça. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ça puisse être comme ci, comme ça? Bah, je sais pas. Souvent, c'est ça. C'est je sais oui. pas. D'accord. Et si tu savais, ce serait quoi? Alors, ils réfléchissent et puis ils commencent à y avoir cette étincelle dans les yeux et se dire, ah ben oui, finalement, je peux peut-être faire ça et ça. Et peut-être qu'on pourrait le faire ensemble plutôt que chacun de son côté. Et là, une solidarité qui se crée et envie de faire plaisir et que ça soit bien fait. Oui, oui, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rebondir, tu sais, sur la première phrase que tu as dit, c'est-à-dire qu'on ne juge, qu'on est sans jugement, sans étiquette, sans... Et ça, oui, c'est un travail immense, non? Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour arriver justement à enlever l'étiquette, à enlever le Ah ben, jugement? ben, c'est d'être dans l'observation, c'est d'être juste dans l'observation. Ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous avalez ou ce que vous entendez. À ce moment-là, ça change tout. Ça vous permet déjà de revenir à vous-même et d'être dans le présent. Vous êtes complètement présent à l'autre. Et à partir de là, ça vous offre la possibilité de rentrer dans une communication non jugeante. C'est quand je te vois prendre cet objet et le poser euh, à côté d'une façon horizontale. J'ai pas dit qu'il l'avait posé comme ça, d'accord, exprès. Non, d'une façon horizontale. D'abord, il va se dire, mais comment tu me parles là? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, hein? De quelle planète tu descends? Bah, la planète de l'observation, parce que j'ai l'intention de te respecter et de rentrer dans un échange constructif avec toi. Ça, c'est ma planète. Donc déjà, nous allons... Alors, ça amène des questionnements et des regards. Et ça, c'est intéressant. Et s'il vous plaît, regardez-le comme ça. Non en mettant un jugement, en disant, mais c'est quoi ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Hein, déjà, les choses sont dites. À partir de là, euh, est-ce que de collaborer avec l'autre en disant, tu vois, moi, j'aurais préféré que l'objet soit redressé. Est-ce que ça te paraît possible pour toi de le présenter comme ça? Ben oui, d'autant plus que ça permet au liquide de rester, par exemple, à l'intérieur. Euh, Tout est comme ça. C'est observons ce que font les autres, ce que je fais pour les autres. Qu'est-ce que j'ai envie de faire déjà pour les autres? Et c'est quoi le taux de mon intention de ma collaboration avec l'autre? Et puisque vous avez cette possibilité-là, observez, regardez ce que dit ou fait l'autre. Par exemple, une personne qui va vous dire quelque chose de désagréable, comme ouais, t'es feignante, toi, hein, tu pourrais avancer. Ouais, ce que je peux entendre dans l'entreprise, par exemple. C'est lui dire, j'ai bien entendu que tu me disais que j'étais feignante et que je pourrais avancer. Est-ce que c'est ça? Alors, je m'interroge, hein. Et la personne en face, elle commence déjà à se cliquer fait un peu, puis se dire, ah, il se passe quelque chose. Oui, Alors oui, je ça, t'ai dit ça, oui. enfin, je t'ai dit ça pour rigoler. Rigoler. D'accord. Donc tu veux dire que tu aimerais que j'aille plus vite? Bah oui. Mais suffit simplement de me demander, Hélène, est-ce que tu es d'accord pour que j'aille plus vite? Parce que c'est important pour moi que la tâche soit finie à 16 heures, par exemple. Ça, je peux l'entendre. Bien sûr que oui. J'ai envie de collaborer avec toi. Mais si tu me dis, alors tu te dépêches, tu vas plus vite, agressivité passive,
Ça, c'est sûr que c'est Hmm, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné oui, dans tout ça. ça va partir en cacahuète Ah, rapidement. évidemment, évidemment, évidemment. Ou alors, est-ce que tu peux me faire ce dossier-là? C'est dire à l'autre personne, je t'ai bien entendu me dire que tu comptes et tu entends que ce dossier est prioritaire. Ben oui, mais tu sais, j'apprécierais que tu me le dises autrement. Est-ce que tu pourrais me le redire autrement? Hélène, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais prendre ce dossier en premier? Ah, qu'est-ce que ça me fait du bien, Cécile, de t'entendre parler comme ça. Hmm, C'est prendre le temps de faire un arrêt sur image. Je vous assure qu'au début, c'est vrai que ça paraît bizarre. Mais par expérience, ça, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon de voir en face l'autre prendre conscience qu'il y a eu débordement hmm. et que avec une simple phrase, il y a quelque chose qui est en train de se réaligner. Ça s'appelle le respect. Alors, est-ce que tu... Alors, vraiment, je pose pour l'instant les questions, mais n'hésitez pas Oui. à me poser à poser des questions dans le chat. Moi, je le fais avec mon ressenti, avec voilà, ce qui est dans ma tête, mais vraiment, je suis vraiment là pour transmettre vos questions à Hélène et que voilà, ça puisse, il puisse y avoir un vrai échange avec tout le monde, hein, évidemment, on est là pour ça. Alors, moi, ce qui me vient, tu vois, c'est de dire... qu'est-ce qu'on fait pour ne pas sauter dans la réaction? Ah, C'est-à-dire, on inspire, on respire, enfin, parce que c'est un mouvement naturel qu'on a tous. Donc, voilà. ben oui, Cécile, merci pour ta question. Ça s'appelle gérer ses émotions. Parce que le corps envoie un message. L'émotion arrive. Eh oui. Et mon corps m'envoie un message. Je me tends. L'émotion arrive. Je suis peut-être au bord des larmes. Parce que je me sens triste d'entendre ce que j'entends, par exemple. Et c'est déjà, pour éviter ça, tu l'as dit avec beaucoup de justesse, c'est déjà respirer. C'est déjà se dire que entre ce que vous êtes en train d'entendre et comment vous allez réagir, je vous invite à faire 3 respirations très discrètes, mais qui vont vous... Et puis, de toute façon, le silence, c'est votre ami. Vous savez, le silence, c'est votre ami. Plus vous mettez de silence, plus vous êtes écouté. Euh, Parce que le corps va vous envoyer une information. Elle va vous faire peut-être de la tristesse. D'accord? Et vous sentez que ce que vous avez entendu, ça vous met dans cette tristesse-là. Ben, entendez, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, et prenez le temps de ces 3 respirations qui vont être votre silence à vous, pour bien faire comprendre à la personne en face l'impact qu'elle a eu en vous. L'important, c'est de sortir de l'innocence et de rentrer dans la conscience. C'est de faire comprendre à l'autre déjà par votre corps que vous avez entendu quelque chose qui vous a bouleversé. Et ça peut être fait avec ces 3 respirations, ça va proposer un silence. Et la personne en face va déjà être un peu saisie de la situation. C'est assez peu banal, sauf pour ceux qui pratiquent. Et là, après, ça vous permet de rebondir et de dire, mais tu sais, quand je t'entends me dire que je suis stupide, je m'interroge. Et en même temps, je sens un fond de tristesse en moi. Est-ce que tu pourrais m'en dire davantage? La personne va être déjà aussi un peu saisie. Dire, bah oui, tu vois pas, quand tu fais ça, on se demande, mais tu réfléchis, quoi. De nouveau, c'est Oui, oui. alors tu veux dire que pour toi, t'aimerais que je réfléchisse davantage? Ah oui, quand même, c'est pas difficile. Le bleu, c'est là, le rouge, c'est là. Et toi, tu mets du rouge et du bleu. Enfin, quand même, on pourrait faire un effort. Et là, dire, donc pour toi, c'est important que je distingue le rouge et le bleu. Ben oui. Mais à quel moment tu me l'as dit, Cécile, ça? Bah, c'est évident. Évident pour toi, je l'entends. Moi, aucune consigne n'a été donnée. J'entends bien que pour toi, c'est évident. Mais moi, j'ai jamais entendu que tu m'aies dit les rouges, c'est à droite et le bleu, c'est à gauche.
Et là, ça permet à l'autre personne d'entendre et de comprendre que sa communication, elle est approximative. En tout cas, elle manque d'observation. C'est-à-dire que rien n'a été vraiment posé ni dit. Et souvent, je l'entends en entreprise, mais c'est évident. Ah si, ça a toujours été comme ça. C'est écrit où? Quand ça a été dit? C'est quoi le mot toujours? Enfermant le mot toujours, hein. Ça veut rien dire. Toujours, 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 toujours. Mais qui me l'a dit? Qui a fait passer une consigne claire, efficace, auquel je peux répondre tranquillement, sans me sentir agressée? Qui me l'a dit? Ah, tu sais bien, c'était comme ça avant. Ah oui, mais avant, j'étais absente. Moi, ça fait que 15 jours que je suis dans l'entreprise, je l'ignore. Par exemple. Voilà. Oui, et ça me fait penser que ça, encore une fois, je parle d'oser, hein, puisque Oui. ça, c'est se mettre en vulnérabilité, Mm, c'est vraiment mm, ouvrir son cœur et on est ah, toujours plutôt dans une situation, enfin, dans une réaction de défense et voilà, hein, mm. c'est quelque part, est-ce que c'est pas faire tomber nos barrières intérieures? C'est reconnaître, hein, et puis dire que ben, vous en avez besoin de la consigne, que vous n'avez rien entendu, que aller chercher l'information quand vous avez un doute, plutôt que d'imaginer que ça va venir comme ça. Vous êtes responsable de tout ça. Nous sommes responsables du lien que nous entretenons les uns avec les autres, hein. Ça, euh, comment dirais-je, je pense à Jacques Salomé, bien sûr, quand je dis ça avec son écharpe. Et bien sûr que c'est une évidence que nous sommes responsables. Si vous voulez savoir quelque chose, mais allez à l'information. Qu'est-ce que, soyez en sécurité de le faire. J'entends souvent les personnes me dire que c'est plutôt des risques. Non, c'est aller chercher de la confiance et de la sécurité, parce que si vous ignorez, c'est là que vous prenez les risques. Mais oui, parce que l'ignorance, elle amène à des choses qui peuvent être très désagréables. Tandis que si vous êtes responsable et que vous allez à l'information, là, c'est l'information, c'est l'observation. À partir de là, si votre collègue vous dit des choses trop rapidement et puis que vous dites, ah, ah, ouais, 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 c'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, et qui revient 2 jours plus tard en me disant, alors, Cécile, tu l'as fait le truc? De quoi tu parles? Parce qu'à aucun moment, vous m'avez fait dire, tu m'as dit que tu n'avais rien entendu. Mais moi, je compte sur toi. Alors, en communication, il y a aussi la reformulation. C'est très important. Quand vous voyez dans le comportement corporel que l'autre n'a pas tout à fait saisi ce que vous êtes en train de lui dire, s'il vous plaît, adressez-vous à lui en lui demandant est-ce que tu pourrais me redire rapidement ce que je viens de te dire parce que j'ai vraiment besoin de savoir si j'ai bien eu le message, si je t'ai bien donné le message. Vous voyez, vous n'accusez personne, ça part de vous. Et la personne va dire oh ben écoute, je crois que j'ai pas tout à fait compris. Est-ce que tu pourrais répéter s'il te plaît? Voilà. Et puis ça évite tous les pataquès possibles et inimaginables à venir. Et votre vie, elle est bien plus tranquille, hein. Et plus heureuse surtout. Et c'est plus joyeux, hein. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait des participantes qui aimeraient travailler sur une situation qui leur appartient ou qui auraient envie de poser des questions, tout simplement? Vous pouvez dans le chat tout à fait poser vos questions. Mm. Et alors, oui, je sais, hein, c'est toujours délicat d'entendre, parce que depuis l'enfance, nous entendons que nous allons tous travailler, 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 travailler. Mais moi, depuis que j'ai appris que travailler, c'était tripalium et souffrance, je me suis dit, comme beaucoup d'entre nous, je vais peut-être revoir ma copie. Je préfère, euh, je préfère œuvrer aujourd'hui, je Œuvrer. préfère avoir une activité professionnelle, je préfère Mm. bien autre chose que d'aller Oui, prendre des coups. oui. Ouais. Œuvrer, comprendre, Ah, bon, mettre à merci. jour, prendre Merci. conscience, voilà, des mots comme ça. Ah, merci, Cécile. Et en même temps, beaucoup d'amour pour soi, parce que le cerveau, il va très vite. Et en même temps, c'est vrai, ça va vraiment vite. Quand vous sentez que ça vous échappe, bon, au mieux la prochaine fois.
Puis c'est tout. Beaucoup d'amour et d'empathie pour soi. Ça, de toute façon, la communication bienveillante, je vous assure, c'est un bon chemin pour s'aimer, hein, pour rentrer en amour avec soi-même. Alors voilà, tiens, comment s'aimer? Pratiquer la communication bienveillante. Croyez-moi que là, c'est un trajet. Je pense que bon, dans ton expérience, Ouais. tu as énormément d'exemples à nous donner. Est-ce que tu as par exemple eu des situations où la personne en face, comme tu dis, hein, il ne faut pas être jugeant, et pourtant la personne en face, du point de vue psychologique, on va dire qu'elle a un tableau particulier, n'est-ce pas? Qui Ouais. fait qu'elle ne peut pas de toute façon réagir autrement, entendre autrement. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas? C'est reformulé tout le temps. C'est reformulé pour permettre à l'autre de prendre conscience. C'est entre guillemets, rien lui passer. Mais c'est pas à lui que vous ne passez rien. C'est pour vous. C'est pour votre intégrité, votre vérité, votre justesse. Vous êtes des cadeaux. Quand nous avons compris ça, en fait, ça permet à l'autre de justement arrêter ces post-it posés sur le crâne et partout. Toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, puis toi, de toute façon, je vois bien ça. Qui dit ça? Qui dit ça? Qui dit ça? Non, le fait est que de reformuler tout ce qui vous heurte va permettre tranquillement chez la personne avec laquelle vous êtes en communication de prendre ses responsabilités sur les mots qu'elle s'engage. Ça, oui. Et, euh, et ça peut être des moments peu agréables, c'est sûr. Pas pour vous, hein, parce que vous, au contraire, plus vous faites ça, plus vous mettez vos limites. Mais pour sa personne d'en face, oui. Et ça lui rappelle que quand elle est avec vous, ça va lui éviter d'aller parler des copains ou des copines ou des collègues. Hein, elle sait que c'est pas la bonne porte. Mhm. Parce que lui sera renvoyé automatiquement. Et oui, Mhm. parce que ça sert qui d'aller parler d'un tel ou d'un tel au lieu de parler de soi? Mhm. Oui, moi je pensais à des réactions beaucoup plus Mm, frontales, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire mm, oui, mais toi, de toute façon, c'est toujours comme ça, tu vois, enfin mm, des choses beaucoup mm, plus frontales avec une personne qui est dans ses entre guillemets œillères, parce que mm, on mm, n'arrive pas à rentrer en communication avec elle, donc mm. Bah, voilà, tu vois. ouais, oui, j'entends. Le frontal, moi, je vais vous donner ce que je vis, hein. En général, c'est pas du tout là où je vais réagir. Le maître mot, c'est le silence pour moi. Là, je Mm, l'utilise. Je ne mm, dirai rien, mais rien. Je vais attendre le bon moment. Et quand je sais que il s'est passé un peu de temps, moi, le temps, c'est mon ami, hein, déjà. Alors, en même temps, j'ai le temps pour dire les choses. Et je le sais. Mais quand je sens que la personne n'est plus disposée, je vais la voir en lui disant, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, qu'on prenne un café ensemble, qu'on se voit 5 minutes au moment où ça sera bon pour toi? La personne va déjà être un peu, elle s'y attend pas. Elle va déjà être un petit peu en se disant, ah bah oui, mais dis-le-moi tout de suite, tu as quelque chose à me dire, bah dis-le-moi tout de suite. Et là, je vais sur l'événement et je redétaille tout. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai entendu. Voilà, quand je t'ai entendu hurler vis-à-vis de telle personne, en prenant à partie tous les autres pour avoir une approbation de l'ensemble, c'est fait. Euh, mais je me suis sentie complètement démunie à ce moment-là. Je dis réellement ce qui me traverse. Je me suis complètement sentie démunie parce que j'aurais aimé réagir. Et en même temps, j'ai bien senti que c'était un moment inopportun pour toi de m'entendre à ce moment-là. C'est pour ça que là, je viens vers toi. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui fait que tu aies pu, devant 15 personnes, dire ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais me le dire? Et la personne, en général, elle est plus tranquille et elle va vous dire, ben, tu sais, c'était un ras-le-bol, il s'était passé ça, il s'était passé ça, il s'était passé ça. Et puis bon, bah, c'est tombé sur lui, tant pis. Ou sur elle, tant pis. Ah, d'accord. Donc, tu veux dire qu'à ce moment-là, tu t'es vu disjoncter. Bah oui.
Je dis, mais après, tu t'es senti comment avec ça? Ben, ça m'a fait du bien parce que j'ai déchargé ce que j'avais à décharger. Et je vais lui dire, est-ce que pour toi, c'était le bon moment, propice? Est-ce que tu as été entendu? Et là, elle commence à réfléchir, à se dire, je crois que oui, mais en fait, oui, tu as raison, c'était vraiment pas le bon moment. Mais j'étais tellement énervée, tellement agacée que j'ai pas senti autre chose comme réaction à ce moment-là. Ok. Et est-ce que tu serais d'accord, d'aller voir la personne avec laquelle tu as eu ce mouvement de colère et aller lui dire ce que tu viens de me dire? Parce que elle a fait une chose. Toi, tu me parles de 15 dossiers qui étaient déjà en amont. Et que ça soit tombé sur elle ou sur lui, est-ce que c'est juste pour toi? Et la personne va dire, bah non. Alors, est-ce que tu aimerais réparer ça? Opportunité de réparation. Peut-être que oui, peut-être que non. Et peut-être que c'est oui, la personne va prendre conscience qu'elle est allée trop loin, et non, je suis bien dans mon système, j'ai envie d'y rester. Hmm. Ok, ok. Quand tu seras prêt, peut-être un jour, tu diras ça différemment. Ben, je te remercie d'avoir discuté avec moi. Ciao. Ok, ok. Mais tu laisses la personne être ce qu'elle est. De toute façon, il n'y a Ah pas de oui. choix. C'est Elle- elle- simplement lui faire prendre conscience, en fait. oui, C'est ça. c'est ça. Il y a aucune raison. Personne n'est là pour donner des leçons. Nous proposons des choses, oui. Nous invitons, oui. Mais donner des conseils, jamais. Hmm. Parce que les conseils, ça mène nulle part. Et nous le savons tous, ça fait des générations que ça existe, les conseils. Vous avez vu le résultat? Donc, à mon avis, c'est pas le bon chemin. Et si nous proposons, je te propose ça plutôt que ça. Mais qu'est-ce que tu choisirais? Ouvrir, 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 comme dirait un de mes professeurs de danse. Ouvre, ouvre, ouvre. Bah, en communication, c'est la même chose. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et nous avons le temps. Encore une fois, le temps, c'est notre ami. Et il y a plein de personnes qui vont vous dire, ah non, non, j'ai pas le temps, je peux pas, ceci, cela, là, là, là. Oui, mais c'est le temps que tu te donnes. Le matin, quand tu te lèves et au moment où tu te couches, nous disposons tous du même temps. Dépense que tu engages dans ton temps. Comment tu veux le vivre, ton temps? Alors, on parle souvent, alors excuse-moi, déjà Oui, je t'en Isabelle prie. Ah, a écrit en disant merci oui. Cécile, c'est une question que je voulais poser car je connais quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement et en critiquant, elle dit sans Mhm. jugement aucun, elle pense Mhm. vraiment qu'elle n'est pas dans le jugement et je ne vais plus la voir car c'est insupportable. Eh oui, bah, elle se respecte. Mm. Isabelle se respecte, hein, parce que il y a des moments, il y a des personnes qui veulent plus ou qui sont euh, persuadées, mais vraiment en toute bonne foi, hein, d'être dans aucun jugement. Pour eux, ce sont des faits. Dégage de là, c'est un fait. T'as pas fait ça, c'est un fait. Voilà, c'est froid, hein, ou t'es comme ça, c'est un fait. Pour eux, hein, évidemment. Euh, Par respect à ça, à ce moment-là, je remercie la question d'Isabelle parce que je pense que c'est se préserver soi. C'est un acte d'amour pour soi-même. Moi aussi, je connais des personnes comme ça avec lesquelles la vie m'a fait passer à autre chose, hein. Je les aime profondément. Alors là, souvent je me dis, tiens, comment t'es avec cette personne-là intérieurement? Et je sens de l'amour pour elle, sauf que je me sens en désaccord et que je sais que c'est inutile que j'aille dire ce que j'ai à dire parce que pour la personne, elle n'en est pas encore là. Elle a besoin de temps. Voilà, son besoin, c'est le temps. Ouais, je respecte le temps. Et peut-être qu'un jour, vraiment, je me plais à croire ça. Profondément, je me dis un jour, j'aurai un appel téléphonique, quelque chose qui viendrait réajuster notre relation. J'en suis, j'ai la foi. Ouais. Je sais que ça arrivera. Et Isabelle, ça arrivera aussi. Mais c'est bien, des fois, de se retirer. Surtout quand nous avons eu des tentatives de communication ouais. Parce qu'il y a des personnes qui veulent bien communiquer, mais il y en a d'autres, non. Moi, encore là, il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui me dit, oh, mais moi, je suis comme ça, c'est pas à mon âge que je vais changer. Parce que c'est écrit dans un livre spécial qu'il y a un âge spécial pour changer. C'est
pas. Voilà. Voilà. Et si la personne, elle est dans ce souhait-là, ben, ma foi, c'est sa responsabilité, hein. Isabelle te dit merci beaucoup et cela me fait de la peine parce qu'elle s'étonne que plus personne ne va la voir. Elle ne comprend pas pourquoi. Ah ben, bien sûr, elle s'isole. Mm. Ça, c'est un fait. Elle coupe les liens d'une façon inconsciente. Pourquoi? Pour une raison qui lui est certainement très importante, hein, que nous ignorons. Peut-être qu'elle est fidèle à sa famille, ou je ne sais pas, je ne sais rien, mais en tout cas, elle le fait. Mais c'est sûr, Isabelle, j'entends, hein, ta peine. Moi aussi, hein, il y a des personnes avec lesquelles j'ai actionné ça. Et au départ, ça me faisait de la peine. Je me disais, mince, comment, avec la communication bienveillante, alors, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il se passe que rien. Il se passe justement rien. Parce qu'en face, les personnes, elles veulent rien changer, rien changer. Et la communication nous invite à transformer tout, hein. C'est une bénédiction, hein, cette communication, parce qu'elle nous demande d'être intègre et d'être dans la vérité. Donc, et la fidélité, c'est à nous-mêmes d'abord. Donc, voilà, hein. Je me sens dans le retrait à ce moment-là. Et je le fais. Oui, c'est intéressant parce que tu vois, on imagine qu'avec la communication bienveillante, bah, tout est possible, mais non, tout n'est pas possible. Il y a un Non, moment où il faut savoir aussi lâcher l'affaire. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et attendre tranquillement que ça change. Moi, je suis vraiment une grande admiration pour tous les êtres humains que nous sommes, parce que j'ai vu des personnes changer, hein, vraiment, hein, se transformer. Tu vois, comme disait Isabelle, la personne qui s'isole, qui s'isole, parce que son attitude amène ça comme réaction des autres personnes. Et pourtant, je suis sûre que Isabelle l'aime. Mais elle se préserve, bien sûr. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Ah, j'ai un écran noir. Oui, oui, En c'est tout cas, Véronique. ah, en même temps, un jour, vraiment du fond du cœur, hein, j'en suis convaincue que cette personne, elle prendra conscience qu'elle peut faire autrement. Elle peut changer son regard sur les choses et arrêter de croire que ça vient de l'extérieur. Parce on est dans un rapport interne. Oui, Voilà. oui, mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile que pour Oui, d'autres. La oui, remise en oui, question, c'est aller ça. voir à l'intérieur, Ouais, c'est hein, on est d'accord. ça. Donc après, finalement, tu nous dis que c'est notre propre choix Ouais, ou ouais, d'accueillir ces personnes telles qu'elles sont. c'est ça. C'est pour ça, hein, je pensais, on Mm, essaye toujours de changer les autres, hein, on est c'est d'accord. ça. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais il y a un moment où il faut aussi ou accueillir et accepter qu'elle soit comme ça et on laisse être, ou Oui, alors oui, on coupe la communication. oui, 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 oui. Oui, je pense à une personne qui me dit, mais de toute façon, je changerai jamais. Quelqu'un qui m'est très proche, je changerai jamais, je suis comme ça, je changerai pas. Bon, bah, ok, j'entends, d'accord, et je négocie. Je négocie avec la personne en question. Voilà, je négocie. Alors, comment tu Bon. négocies? Bah, Raconte-nous. par exemple, cette personne, elle vit avec la télévision allumée toute la journée sur les informations. Et voilà. Et c'est délicat, moi, quand je rends visite, d'entendre la télé. Alors, la négociation, c'est j'aime passer du temps avec toi, que la télé soit allumée, c'est OK pour moi. Mais en même temps, afin de mieux t'entendre, si tu étais d'accord, j'aimerais bien que le son soit coupé. Mais si tu veux, garde l'image. Ah bon, d'accord. Ok, Je ok. négocie. Parce Hmm. que cette personne, elle peut pas aller au-delà de ça, hein, et je le sais. Donc, chacune fait un pas vers l'autre. Et l'écran, bah, ça me réjouit pas plus que ça, hein, mais c'est là. Mais en même temps, j'ai plus de son. Et Hmm. elle peut encore voir les images. Donc, ça va, Oui, ça va. Et oui. petit pas par petit pas, c'est comme avec les enfants. Les grandes choses comme ça, je vais tout révolutionner. Non, non, non. Prenez le temps, tout doucement, tranquillement. Le temps, c'est votre ami, encore une fois. Prenez le temps. Si vous aimez la relation, si vous aimez la personne dont je parle, je l'aime profondément.
J'ai pas envie. Je sais que je peux quitter le lien quand je veux si j'agis en opposition, mais je n'ai pas envie. Mais j'ai envie de continuer à l'aimer. Donc j'ai compris que c'était avec de la négociation aujourd'hui que c'était possible. Je le fais. Alors Isabelle repose une autre question, Oui, hein. Tu sais, c'était plaisir. justement quand je pensais Oui, bien Isabelle à ça, puisqu'on a des tableaux psychologiques, genre les oui, pervers narcissiques, n'est-ce pas, qui oui, retournent les situations et qui oui, rendent l'autre responsable. oui, L'autre dénigre, la dévalorise, etc. C'est oui, pareil, cela ne peut pas fonctionner. oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, quand on est au fait de la question aussi comment précise que je viens d'entendre, bah, c'est bien de se sauver, quoi. Encore une fois, hein, c'est de se choisir. Qu'est-ce que je choisis? De continuer à recevoir et à voir les mêmes systèmes se mettre en route, ou je me choisis moi parce que ces systèmes en question me blessent et me font souffrir. Choisissez-vous, hein. Prenez une option qui vous convienne, qui vous rend heureuse. Est-ce que c'est intéressant d'être malheureux, de vivre malheureux? Non. Prenez la communication, d'abord, enfin, vraiment, quand je l'ai étudié, ce que j'ai compris à la base, c'est la communication déjà avec moi-même. C'est pour ça que je dis que ça amène la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce que les personnes cherchent. Parce que le premier dialogue, il est avec soi. C'est de se regarder en face et de voir toutes les choses avec lesquelles nous jouons tous ensemble et avec lesquelles je pouvais jouer. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Et si Isabelle euh, vit cette situation-là, l'invitation, c'est de s'en écarter, c'est de vivre autre chose, d'aller chercher des personnes qui la nourrissent, qui la remplissent, qui lui apportent du bien-être, avec lesquelles les échanges sont possibles. Là, j'entends bien que visiblement, avec la personne dont elle parle, il n'y a aucun échange possible et il y a transformation de ce qui est dit. Donc, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un système qui rencontre un autre système qui sont incompatibles. C'est reconnaître aussi les limites, reconnaître ses propres limites, hein. Euh, il n'a jamais été écrit dans le marbre que la communication bienveillante ou non violente allait tout résoudre. Complètement faux. C'est comme en sophrologie. Vous savez que je suis sophrologue également. Euh, vous pouvez pas tout résoudre non plus. C'est faux. Vous pouvez amener des, du bien-être, des choses, de la conscience, une transformation de langage, de la connaissance. Ça, oui. Mais, mais tout prendre en face quand la personne elle reste sur ses positions et que pour elle, il est hors de question. Ah, quand même, j'ai pas envie de changer. Moi, je suis parfaite comme je suis. Ben, laissez les choses. Puisque la personne s'aime comme elle est, je veux dire, pourquoi aller lui détruire ce qu'elle a envie de vivre? Et je, faut pas l'intégrer, ça. On pense que c'est ça. Mm. Isabelle te dit oui, merci. Ah oui, merci Isabelle, parce que ta question, elle est formidable. Elle va aider peut-être certaines personnes à prendre des décisions qu'elles refusaient de prendre parce qu'elles se sentent dans le devoir à accomplir telle ou telle chose. Non, choisissez-vous. Nourrissez-vous de ce qui vous fait grandir, de ce que vous aimez. Euh, Plutôt que de regarder, je donne un exemple vivant, plutôt que de regarder des films d'épouvante qui vont vous empêcher de dormir, ben, regardez des romances ou des films drôles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix. Changer de fréquence. Changer de fréquence. Et là, ça rend heureux. Ah oui, ça rend vraiment heureux. Ouais. Il faut se Ah oui. choisir soi d'abord, Soit. hein. Oui. Oui, parce que pour une bonne communication avec les autres, déjà avoir une communication fluide avec soi-même. Et ça ne peut que se vivre comme ça. Autrement, je crois pas. Tout le monde fait semblant. Justement, donc Isabelle répond oui, c'est pour cela que je l'ai posé. Cela concerne beaucoup de personnes. Moi, je Ah, suis partie. ah bah voilà. Elle s'est Ah, bon. choisie, Isabelle. Ah, merci Isabelle. Hum, Ben voilà. Isabelle, c'est choisi. J'espère qu'il y aura d'autres personnes que ça motivera de se nourrir de choses qui sont grandissantes pour nous tous, quoi. C'est mieux que d'aller. Mm. alors, une autre question qui me vient. Ouais. Tu interviens aussi entre communication parent-enfant. Oui, Tu as oui, des oui, exemples à oui. nous donner de choses qui pourraient justement Oh, motiver?
Oui, oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un père et une mère qui se posaient des questions sur une adolescente. Alors, j'explique. La mère et le père se sont en situation de handicap. Et leur fille, elle l'est pas du tout. Elle est parfaitement en forme. Et voilà. Et ils disaient tous les deux, oh là là, on n'est pas des bons parents parce qu'on n'est pas dits normal ou normaux. Donc, ils s'inquiétaient et très, très, très fortement. Et ils se remettaient en question, etc. Parce qu'ils étaient en train d'imaginer que le handicap allait être comment dirais-je, euh, un poids, une charge, en tout cas une souffrance pour leur fille. Et donc, quand je les ai rencontrés, ils ont tous les deux exprimé ce qu'ils ressentaient pour leur fille et leur désarroi vis-à-vis de leur handicap et vis-à-vis de cette adolescente qui avait besoin de sortir, qui a besoin de vivre et d'avoir un petit ami, etc., d'avoir une vie extérieure, et qu'eux, ils se sentaient limités par rapport à tout ça. Et donc, elle a laissé parler ses parents. Alors, les deux se sont exprimés sur le sujet, et puis après, elle leur a dit merci. Elle leur a dit merci, qu'elle avait des parents extraordinaires, que jamais elle leur ferait du mal, qu'elle était tout à fait consciente qu'ils étaient limités dans certains domaines et que au nom de cet amour qu'elle leur portait, il était hors de question de les blesser par une attitude qui pourrait les amener à douter, à avoir peur. Elle les a rassurés en leur disant qu'elle les aimait profondément et elle avait l'occasion d'aller chez des camarades de parents dits normaux et que ça se passait, les parents s'insultaient, que les jeunes filles se confiaient à elle et qu'ils vivaient des choses assez dures dans les crises familiales et que chez elle, ses parents sourient tout le temps. Ils sont toujours heureux. Ils ont un accompagnement bien heureux. Je sais pas comment dire autrement, mais vraiment bien Mm. heureux et surtout très respectueux euh, de ce qu'elle est et que pour rien au monde, elle leur a dit, je changerai de famille. Rien au monde. Elle dit, moi, mes parents, ils sont idéaux. Je vous aime. Je vous aime. Et c'était, oh, j'en étais émue. C'était vraiment Ça, formidable. oui, Mm, ça permet de libérer la ouais. parole, hein, Ah c'est ouais. sûr, Ouais. c'est sûr. Ah, Parce que, encore ouais. une fois, on interprète, on a des Ouais. peurs, on a Ouais, oui. vraiment tellement de Ouais, choses ouais, et c'est vraiment oser se mettre en vulnérabilité et dire ouais, ouais. ce qui est dans notre Ouais. tête, en fait, hein. Ouais. C'est ça. Donc, C'est ça. ben, écoute, C'est Hélène, exactement merci ça. beaucoup. Merci Ah, beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que merci. tu voudrais rajouter, que tu penses qu'on n'a peut-être pas abordé ou Oh, il y en a tellement, ouais. tellement? Oh oui, là, je crois qu'on pourrait en parler toute la nuit parce que des exemples, il y en a plein, hein. Je pense à d'autres familles en même temps là que j'ai accompagnées. Je pensais à une famille de 6 enfants où je suis venue dans le salon. Le dernier né, il avait quoi, 3 mois, et il y en avait 6 et les parents se rendaient compte entre le dernier qui avait 3 mois et l'adolescent qui était là, et il y avait tous les âges et il se rendait compte qu'au niveau de la communication, il s'agaçait, il s'énervait, il, ils étaient devenus exigeants, tout ça. Et il se disait, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, ensemble, nous avons revu le protocole, nous l'avons installé sur le réfrigérateur de la cuisine, ainsi que dans la salle de bain, lieu de passage de tous. Et puis, nous avons fait des exercices entre les parents et les enfants, et les parents devenaient les enfants, et les enfants devenaient les parents. Hmm, C'était fabuleux, fabuleux, fabuleux. quelle bonne idée. Ah ouais, ah ouais. Et là, ça change tout. Encore une fois, ça change tout. L'empathie. Quand nous avons l'occasion, à travers ces jeux de rôle hein, que j'exerce régulièrement dans mes pratiques avec les personnes, quand ils touchent la, 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 la sensibilité de l'autre à travers ces jeux qui ont l'air de rien, mais qui sont puissants, ils se disent, ah mais jamais j'avais vu ça comme ça, moi. Oui, c'est moi. Oui, et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi peut-être sans toi, Bien sûr, bien hein, dans les sûr, bien sûr. familles où ça dysfonctionne un petit peu. On peut dire, ah ben tiens, allez hop, on fait Ouais. du théâtre, on change les rôles. Tu Avec es le le protocole. parent, oui, avec le protocole.
Parce que Hmm. sinon, ça peut faire une catastrophe, hein. Bah oui, l'enfant peut devenir le tyran du parent et vice-versa, hein. Et là, ça peut aller dans la manipulation. Oui, oui. Et oui, parce que la communication bienveillante, si elle est faite sans conscience, elle fait ce que Isabelle a nommé tout à l'heure dans son exemple. Hmm. Mm. Oui, Eh oui, oui, oui. intéressant de le savoir, ça aussi. Oui, donc on a besoin de toi de toute façon. Tout au moins, de moi ou des Du personnes qui protocole. pratiquent, hein. Voilà, au moins du protocole de Oui, Marshall mais Rosenberg, ça c'est tu sûr. sais, le protocole, il faut qu'il soit aussi un peu Oui, intégré. oui, oui. C'est pour ça qu'il est intéressant de l'installer sur le réfrigérateur, dans la salle de bain, dans tous les lieux communs, dans le salon, avec de la créativité, parce que je pense à la famille des enfants, là, tout le monde avait fait le sien. Ah Et oui, on leur avait demandé de mettre des dessins autour et tout. C'est comme ok. dans le centre dans lequel j'exerce, c'est la même chose. C'est l'art-thérapie qui a fait le protocole dans les couloirs, etc. D'accord. Enfin bon, voilà. Hmm. En fait, chacun y met qui il est et ça donne beaucoup plus de valeur à l'outil parce que sinon, ça ne reste que des mots. Hmm. Et, et pour moi, ils sont vivants, mais c'est important qu'ils le deviennent pour celui qui l'entend et celui qui va le pratiquer. C'est pas seulement une observation, c'est bien plus que ça. C'est pas seulement un sentiment, c'est bien plus que ça, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un protocole justement personnalisé? Est-ce que tu as des choses en tête là? Ou c'est fait par des dessins? Ou c'est la personne qui s'approprie le Ah, bah, par protocole? Comment exemple, ça? dans le centre de personnes handicapées, un personnalisé, ça s'est fait comme ça. Ils ont créé une palette de couleurs, des 5 observations, sentiments, besoins, demandes, remerciements. Donc, il y a une palette comme ça, avec le protocole au milieu. Et ils ont dessiné un peintre. Et le peintre, figurez-vous qu'il est debout. Il n'est pas en fauteuil, il est debout. Et il est devant une toile qui dessine un soleil qui Mhm. sourit. Mhm. Ah, émue j'étais quand j'ai vu ça. Waouh, saisissant de réalité. Parce que ça leur permet de devenir debout, de se réengager. Parce que le handicap, oui, c'est une, comment dirais-je, ça coince dans un fauteuil, bien sûr, etc. Pour certains, pas pour tout le monde. Euh, mais en même temps, leur esprit, tout ça, tout le monde est là, hein, ils sont parfaitement. Et ça leur permet de se voir pleinement dans leur responsabilité des mots qu'ils engagent les uns envers les autres. Mhm. Voilà. Donc, Isa- Isabelle te dit merci pour cet outil merveilleux et merci à Hélène de le pratiquer avec grande finesse, intelligence et sensibilité. Grande intelligence émotionnelle pour Hélène, vraiment. Merci, merci. merci, merci, Merci beaucoup. merci de Euh, m'avoir écouté. dans la description, peut-être je mettrai Oui, comment on peut te contacter. oui, Hein. avec plaisir. Euh, Oui, voilà, comme bien ça sûr. les gens vont voilà, tout Mm, loisir mm, ouais. de te Ah, solliciter voilà. parce que Oui, 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 tu vois, malgré tout, alors je me dis que c'est vrai que peut-être à oui, l'avenir, ça serait peut-être intéressant de faire un webinaire justement sur ce protocole qu'on s'approprie, qu'on personnalise. Ça ah, oui, pourrait oui. peut-être être Volontiers. Ah, une bonne idée, mais voilà, il y a un bon. nouveau message. Euh, Merci Cécile pour d'avoir animé ce podcast très instructif avec bienveillance et douceur. Merci, merci merci. Isabelle. Oui, oui, Merci. ben, quand même, enfin, voilà, la bienveillance, c'est merveilleux et voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique le plus souvent possible. On est Ah, bien ouais, d'accord. oui, oui. Ah, ouais, c'est sûr. Et, 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 et si tu en es d'accord, puisque ta proposition va dans ce sens, nous pourrions poser quelques questions pratiques et faire des oui, jeux de rôle ensemble oui, oui, pour montrer aux personnes comment ça fonctionne oui. et moi répondre à tes questions, etc. Et ça Tu pourra donner voudrais là maintenant? Tu veux là maintenant ou non, dans un autre? pas là Hein, dans maintenant, mais un dans autre, un autre. voilà. Oui, oui. Beaucoup plus Non, là maintenant, pratique. c'est peut-être, je sais pas Oui, combien de hein, temps je vais il parler, est mais 19h19, merci. on va laisser les personnes aller à leur soirée du Oui, oui, samedi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr. merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'écouter, de Ouais, participer. Véronique a dit merci infiniment, ma chère Hélène, pour ta bienveillance et ton sourire. Voilà, merci. donc
Merci Merci. beaucoup. Et donc, on va essayer de reprogrammer Oui. quelque chose dans ce sens. Moi, je trouve que Mhm. ça serait. Tu penses que c'est faisable avec Ah oui, par Zoom et voilà, oui, bien hein, sûr. ça reste Ah oui, merveilleux, ah oui. Ah oui, oui, merveilleux. complètement. C'est Bien. réalisable. Ah, merci, Merci, Sophie. merci, Merci à merci à tous et à toutes. vous. Merci à Merci. toutes. Merci. Bonne soirée à tout Merci. le monde. Merci, Sophie. À bientôt. Merci.